Allô, allô, ici Pierre le messager. Donc, un petit capsule momentanément. Alléluia. Donc, vous me dites, plusieurs personnes pensent que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, pourquoi ce Dieu qui est amour, qui est si bon, enverrait-il des hommes et des femmes en enfer? Bien, en réalité, Dieu n'envoie personne en enfer. Ni homme, ni femme, Dieu envoie en enfer. Absolument pas. Personne. Seulement que la nature humaine, au préalable, elle est pécheresse. Donc, nous venons au monde pécheurs. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Donc, en venant au monde, bien entendu, nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Il en va de soi. Alors, non, Dieu n'envoie personne en enfer, ni homme ni femme. C'est que la nature pécheresse, elle est pécheresse. La nature elle-même, elle est pécheresse. Et c'est cette nature-là, si vous demeurez dans cet état-là, va vous précipiter en enfer. Ce n'est pas Dieu, non, absolument pas qui va envoyer du monde en enfer. C'est vous, par votre décision. Si vous entendez la bonne nouvelle, on appelle ça la bonne nouvelle, en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, alléluia, afin que quiconque c'est toi, ou moi, ou lui, quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez, ça nous parle de périr. De quelle manière? Où? Eh bien, de périr en enfer, loin de la face de Dieu, séparé de Dieu. Ne périsse point, mais est la vie éternelle. Donc, alors, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre pour dire à l'homme, hey, tu es pécheur, la nature elle-même est pécheresse à cause de la désobéissance de nos premiers parents, ça remonte très très loin, dans le jardin d'Éden, il y a eu désobéissance. Alors, la Bible nous dit que le monde entier, l'humanité a hérité de ce péché. OK? La nature humaine a hérité ce péché depuis Adam et Ève. Donc, on n'y peut rien. Lorsque un bébé vient au monde, il est déjà entaché, il est déjà marqué du sceau du péché. Mais gloire à Dieu, Dieu a envoyé justement par amour son propre Fils afin de nous dégager, de nous pardonner, hallelujah, de tous nos péchés depuis notre naissance à aujourd'hui. Que j'ai 5 ans, que j'ai 20 ans, 40 ans, 60 ans, qu'importe. Depuis notre naissance, si tu crois du fond de ton cœur que Jésus t'a pardonné, t'a justifié pleinement, si tu le crois dans ton cœur, hallelujah, tu seras sauvé. Tu vas éviter à ce moment-là l'enfer. Donc, c'est pas Dieu qui envoie du monde en enfer, c'est nous par notre choix ou par notre non-choix, nous nous dirigeons carrément vers la perdition éternelle en enfer, séparés de la face de Dieu. Amen. Hallelujah. Donc, cher ami I, cher ami E, ne dis pas que Dieu envoie quelqu'un en enfer, une femme ou un homme, quoi que ce soit, des hommes, des femmes. No way, Dieu n'a jamais envoyé personne en enfer. C'est vous, par votre non-choix, qui décidez, si vous avez entendu la parole de Dieu, qui décidez de demeurer comme vous êtes, de ne pas recevoir, accepter au moyen de la foi ce pardon merveilleux qui a été payé une fois pour toutes par le sang de Christ sur la croix de Golgotha. Alors si vous refusez ça, vous refusez les portes du ciel qui sont grandes ouvertes pour vous. Vous dites non au ciel et vous vous précipitez vous-même dans le lac de feu en enfer avec les tourments éternels qui s'y rattachent. Alors, il est bien raisonnable justement de mettre ça dans la balance. Pourtant, c'est pas facile, c'est pas difficile. Je suis pécheur, plein de péchés depuis ma naissance.
Dieu, dans son amour, m'envoie Jésus-Christ afin de pardonner tous mes péchés. Si je crois en lui de tout mon cœur, il a donné sa vie. Je dois donner ma vie aussi pour vivre pour lui maintenant. Je me repens de mes péchés. Je te demande pardon au Dieu. Alléluia. Dieu va te nettoyer de A à Z, va te pardonner, te purifier, te justifier. Car tu ne peux te justifier toi-même devant Dieu. J'étais pas au courant lorsque tu vas être devant Dieu. Non, 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 non. Tu es amplement au courant, cher ami I, cher ami E. Alléluia. Tu dois prendre ta décision maintenant. Ne refuse pas ce si grand salut. La Bible nous dit, aujourd'hui même est le jour du salut. Aujourd'hui même est le temps favorable. Alléluia. Amen. Donc, ne dites jamais c'est Dieu qui va précipiter des hommes et des femmes en enfer. C'est vous, par votre non-décision de choisir Christ pour avoir la vie, qui fermez les portes du ciel et qui gardez, la porte grande ouverte pour l'enfer, pour les tourments éternels. Vous êtes au courant maintenant. Choisis la vie. Choisis Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois pardonné, justifié de tous tes péchés. Alléluia. Maintenant, Père éternel, on te remercie, Seigneur, que non, tu n'envoies jamais personne en enfer, car tu es un Dieu d'amour. Alléluia, tu l'as prouvé à maintes et maintes reprises. Jésus a payé le prix une fois pour toutes afin de justifier celui ou celle qui s'approche de toi, ô Dieu. Alléluia. Et tu lui donnes la vie éternelle. Mais celui qui refuse, alléluia, qui refuse vraiment le plan de ton salut, qui refuse d'être pardonné de tous ses péchés par le sang de Christ, qui refuse de reconnaître ces choses, ces états de fait, dit non à la grâce de Dieu, alors il s'envoie lui-même en enfer. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans chacun de ces cœurs maintenant, Seigneur. C'est toi qui, de justice, qui convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. Toi seul, Saint-Esprit, tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Amen. Hallelujah. Choisis la vie. Mon ami I, mon ami E, choisis la vie. Choisis Jésus-Christ. Choisis le salut gratuit en Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Sois sauvé maintenant. Prends ta décision maintenant, ce soir même. Sinon, si tu meurs demain matin, si tu meurs cette nuit, malheureusement, les portes de l'enfer seront été largement gardées pour que ton entrée s'y fasse. Malheureusement, choisis Jésus-Christ maintenant, avant qu'il soit trop tard. Dieu vous aime, et je vous aime également. Soyez bénis. Amen et amen.